Le comportement du chrétien, ce sera le titre de mon message. Alors je n'invente rien, je ne vous apprends rien, si je vous dis qu'il est de plus en plus compliqué de vivre en tant que chrétien, de se positionner en tant que chrétien, d'avoir un comportement qui suit notre foi intérieure. C'est quelque chose, sans venir ce matin, vous auriez pu le dire, vous auriez pu vous-même, on est au courant, on le sait, d'être cette même personne qui est remplie d'amour et de joie le dimanche matin au culte, que le lundi matin avec mon chef pour la séance du début de semaine. Suivre Jésus n'est pas simple. Mener une vie sans compromis, faire les bons choix, persévérer dans les défis de la vie chrétienne, mettre Dieu en priorité. Autant c'est ce que notre cœur désire ardemment, autant la difficulté est présente. Le combat fait rage, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Il y a ce qu'on désire au plus profond de notre cœur, et puis il y a ce combat qui fait rage avec la chair, avec ce qu'est l'être humain, qui lui ne veut pas. Alors on va regarder ensemble ce matin comment suivre Jésus, qui est notre exemple suprême, le berger de nos âmes, afin d'avoir un comportement adéquat, le comportement chrétien, le comportement du chrétien. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre au chapitre 2, et on va lire ensemble les versets 11 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 25. Bien-aimés chrétiens de Gilamont, chrétiens en général, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés par ce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Quelle belle espérance. Le comportement du chrétien, la première chose que j'aimerais souligner, c'est considérer notre identité. Pierre parle que nous sommes des résidents temporaires, des étrangers sur la terre. Et la notion d'être résident temporaire, d'être passage sur cette terre évoque immanquablement l'espérance que nous avons qu'un jour Jésus
reviendra nous chercher. Certes, nous vivons nos existences avec nos défis, nos joies, nos rires, nos pleurs, mais tout cela est passager. Tout cela est quelque chose de passager, tel de la vapeur au-dessus d'une casserole d'eau chaude. Nos existences, nos vies sont passagères. Mais ce que nous vivons avec Dieu sont des prémices de ce qui nous attend après la mort, lorsque Jésus nous aura recherchés, lorsque nous serons avec Jésus pour toujours. Ça reste. Mais ce que je vis aujourd'hui, c'est temporaire. Ce que je possède ici-bas est éphémère. Il n'est pas question de vivre une vie de privation, une existence privée des plaisirs que peuvent offrir la vie. Je crois que si Dieu nous a créés avec, par exemple, des papilles gustatives dans la bouche, c'est bien pour pouvoir aussi en profiter. Il n'est pas question donc de vivre une vie de privation, d'ascétisme, de dire non, je vais me priver de tout pour me consacrer à Jésus. Mais il s'agit de ne pas considérer ces moments comme une fin en soi. Notre espérance se trouve avec Jésus dans le ciel. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent les paroles de ce cantique, ou en tout cas le refrain « Dans le ciel, vivra avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. » Notre lieu d'origine, notre commune d'origine se trouve dans les lieux célestes. Amen. Sur ma carte d'identité suisse, je suis franco-suisse, j'ai un lieu d'origine. J'en ai même plusieurs, mais je crois qu'il n'y en a qu'un qui est indiqué parce qu'on peut seulement en mettre un, mais Genève, mais aussi dans le canton de Vaud. J'ai un lieu d'origine. Je suis né en France, mais comme ma maman est suisse, j'ai un lieu d'origine en Suisse aussi. Et en tant que Suisse, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Mon lieu d'origine de mon être intérieur est là-haut. Ce que je vis ici-bas, c'est passager. Et Pierre nous encourage ce matin à nous positionner comme tel, à considérer notre identité en Jésus et ce qu'elle implique. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. On a prié, on a chanté que Jésus nous a pardonné. Nous étions errants, nous étions perdus, mais maintenant nous suivons le bon berger. Réaliser et tendre vers ce but nous aide à prendre du recul sur la vie ici-bas. Bien-aimés, je vous encourage à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Je vous encourage, car vous êtes des résidents temporaires, à tourner le dos, comme il a été dit dans ce verset en introduction, à tourner le dos à ce qui faisait ma vie avant. Avidité, cupidité, haine, colère, jalousie, sexualité débridée, envie, calomnie, idolâtrie, critique, etc., etc., etc. Tout ce qui faisait notre vie avant. Alors peut-être qu'on n'avait pas tous ces défauts, hein. Je vous rassure, ou je nous rassure. Mais Pierre nous encourage à nous abstenir de tout cela, parce que notre destinée est là-haut, parce que nous appartenons à Jésus. Et il y a un combat, il y a une guerre, Pierre nous dit. Et nous voyons aux informations les dégâts catastrophiques que cause la guerre. En Ukraine, mais aussi dans d'autres pays. Les désirs que nous suivions avant notre cheminement avec Jésus sont en guerre avec notre âme, avec notre être intérieur, complètement contraires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a possibilité de s'en tenir éloigné, de leur tourner le dos et de s'en abstenir. Je vous confie quelque chose. J'aime le chocolat. Je ne sais pas qui c'est d'autres aiment le chocolat, mais j'aime le chocolat. Mais je sais aussi que le chocolat a des effets pas forcément toujours bénéfiques. C'est très bon dans la bouche, mais ça peut mettre des années pour disparaître. Et s'en abstenir, ça peut être difficile. Alors, quelquefois, je me prive. Alors, c'est bien sûr une image. Mais il y a possibilité avec Jésus, par son esprit en nous, de tourner le dos à tout ce qui faisait notre ancienne vie, de se tenir loin de la bombe de la calomnie, par exemple, qui est là prête à être enclenchée, prête à exploser, loin de la mine de la jalousie, qui attend qu'on marche dessus pour nous détruire ou détruire une relation,
loin de la tranchée de la vengeance qui est creusée et qui nous attend pour qu'on puisse rendre notre propre justice. Mais gloire à Dieu, et c'est là qu'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité nous donne par son esprit la possibilité de tourner le dos à tout cela. Jour après jour, nous tendons vers ce but, vers Jésus, que nous rejoindrons un moment. Vous êtes avec moi toujours ? Considérez notre identité en Jésus. Gardons les yeux fixés sur notre espérance, notre soutien, notre modèle, afin d'avoir le comportement qu'il attend de nous. Le premier point, considérer son identité, ensuite bien choisir son modèle. Et Pierre, à la fin de notre passage que nous avons lu, reprend tout le passage de Ésaïe, où il est question de Jésus qui n'a pas ouvert la bouche, qu'il a été conduit tel une brebis qu'on a maltraitée. Bien choisir son modèle. Pierre nous invite à fixer nos regards sur Jésus, sur comment Jésus a réagi. Quelles sont mes références pour vivre ma vie de chrétien? Sur qui est-ce que je prends exemple? Qui est-ce qui m'inspire? Il arrive que certaines personnes soient peut-être une référence pour nous, chrétiens, comme des pères spirituels, on pourrait appeler, car c'est ces personnes qui nous ont conduits sur le chemin de la foi ou qui ont eu un impact très particulier dans notre vie de chrétien. Et alors, nous commençons peut-être à les considérer comme justement des personnes très spéciales et qui n'est pas chose mauvaise en soi, mais gardons toujours à l'esprit que cela reste des hommes et que c'est Jésus notre modèle. C'est l'exemple suprême, c'est celui qui a payé pour nos péchés, qui nous donne le statut de racheté. Et c'est que là que ça commence. Il n'y a pas possibilité de passer ailleurs que par la croix. Jésus est notre exemple et celui vers qui nos regards se portent. Mais pour faire partie de ce peuple choisi, il a fallu que Jésus subisse l'injustice. Les souffrances de Jésus ont été subies à la place des croyants. Ça, c'est quelque chose qui est inimitable. Nous ne pouvons pas souffrir à la place de quelqu'un pour le racheter. C'est Jésus qui l'a fait. Par contre, Jésus a souffert alors qu'il était sans reproche. Nous sommes appelés à mener, en tout cas, à tendre vers une vie de justice comme Jésus l'a vécu. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Jésus aurait pu se venger, aurait pu faire usage de la violence, aurait pu appeler une armée d'anges pour se faire, aider dans le jardin de Gethsémani, mais il n'en a rien fait. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, nous en tenir au bien, même quand c'est injuste. Et là, c'est difficile. Nous en tenir au bien, même quand il y a de l'injustice. Et là, notre exemple, c'est Jésus. Fixer notre regard vers le berger, vers le protecteur de notre âme, vers celui qui veille sur nous. Nous sommes guéris des blessures causées par le péché parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Et nous pouvons l'imiter parce que l'Esprit a entamé en nous une œuvre de régénération, de transformation. Et jour après jour, nous pouvons tendre vers cette vie de justice. Nous sommes rentrés dans le troupeau. Nous appartenons à ce grand peuple de Dieu. Suivre le berger. Nous sommes morts à cette ancienne vie de péché. Nous avons tourné le dos. Nous avons tourné le dos. Et nous tendons vers ce que Jésus nous a promis, vers son espérance. Dieu, tel un horloger qui règle une vieille montre, la nettoie, la graisse, la règle, en prend soin. Petite anecdote. Dans ma famille, on a, reçu une horloge qui date d'un certain nombre d'années, je ne pourrais pas dire combien, peu importe. Et voilà que cette horloge, c'est les vieilles horloges qui font avec le balancier, et puis qui sonnent aussi. Et voilà que cette horloge ne fonctionnait pas. Alors j'ai essayé de la remonter. Il y a une clé, il faut la remonter, et puis fonctionnait toujours pas.
Il se trouve que le balancier, je pense, devait être un peu tordu. En tout cas, on a amené cette horloge a été amenée chez un horloger, et puis l'horloger, il a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'il y avait justement, il y a un forfait, et puis il faut tout démonter, il faut mettre de la graisse, il faut faire plein de petites choses minutieuses pour qu'elle puisse de nouveau fonctionner. Et l'avantage d'avoir une horloge qui est bien réglée, c'est qu'elle donne l'heure. Elle ne retarde pas d'1 minute pour nous faire louper le bus, par exemple, ou elle n'avance pas sur son temps pour nous faire attendre le bus sous la pluie. Être réglé par Dieu intérieurement. Avoir toujours en avant ce que Jésus attend de nous. Vivre ce que je vis jour après jour en fonction de ce que Jésus attend de moi. Pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Avoir un positionnement intérieur vis-à-vis de Dieu qui entraîne un positionnement extérieur que les autres voient. Et ce sera le dernier point, c'est suivre Jésus aussi au niveau de la société. Suivre Jésus au niveau de la société, dans la société, parce que nous sommes là le dimanche matin et nous sommes ensemble, nous témoignons de l'amour, nous témoignons de la joie. Si quelqu'un pleure, on le soutient, mais qu'en est-il le lundi matin? Alors, contrairement à ce que certains milieux évangéliques prônent, qu'on appelle le dominionnisme, selon quoi le chrétien est appelé à régner dans toutes les sphères de la société et seulement après cela Jésus reviendra, Pierre nous encourage à vivre dans la société avec un témoignage chrétien et pour cela, il appelle à la soumission. Complètement l'inverse de ce que prône ce courant chrétien évangélique. L'être humain par essence est rebelle et insoumis. Pierre appelle à la soumission, à la subordination. Le chrétien, plutôt qu'à essayer de chercher le pouvoir, est appelé à faire sa part dans les dons que Dieu lui a donnés sans chercher à vaincre pour Dieu, sans partir en croisade au nom de Dieu. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Jésus a dit « tout est accompli ». Alors bien entendu que Jésus nous donne nous a appelés à évangéliser, à chasser les démons, mais c'est Jésus qui l'a fait. Et notre conduite intérieure aura un impact sur notre entourage extérieur. Et je réfléchis souvent à cela personnellement. Est-ce que mon attitude de tous les jours, à la maison, avec les voisins, reflète que je suis chrétien? Reflète-t-elle tout le temps mon attachement à Jésus? Que je fais partie de ce troupeau. Et nous savons que c'est compliqué, nous savons que c'est difficile, on a des combats. Mais comment les autres perçoivent-ils notre attachement à Jésus? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils le ressentent et se disent « je veux vivre cela moi aussi » Alors attention toutefois à ne pas tomber dans une introspection maladive qui nous pousserait à toujours se dire « attention, il faut que je fasse attention à cela », mais à vraiment tendre nos yeux vers Jésus, à tenir nos regards fixés sur Jésus. Le chemin que Pierre indique dans ce positionnement va à l'encontre même de ce qu'est l'homme et de ce qu'il désire, la soumission. La soumission à toutes et à tous à cause du Seigneur. Alors Pierre n'encourage pas à mettre Dieu à la deuxième place. On voit dans le livre des Actes que lorsqu'ils sont placés devant les pharisiens, il dira « est-ce qu'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu ?» Il n'est pas en train là de dire le contraire de ce qu'il a dit dans les Actes, de dire ben non, on va honorer le roi et puis Dieu il est en la deuxième place. Au contraire, il met plutôt les rois, les gouverneurs au même niveau, tous des êtres humains. Mais certains ont été placés là par Dieu, Dieu a permis cela et nous sommes appelés à nous soumettre à ces personnes. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Parce que ce qui est vrai, je dirais, dans le domaine séculier, l'est aussi dans le domaine spirituel. Dieu a placé certaines personnes avec une autorité, ce qui ne signifie pas qu'il faut faire preuve d'autoritarisme. Et la Bible nous encourage par ailleurs à prier pour nos autorités et je vous raconte cette petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière où ça m'a peut-être aidé à prendre encore plus conscience de cela. Nous étions à Décathlon, à Villeneuve, et puis tout d'un coup, je me dis, je croise quelqu'un dans un rayon, et puis je me dis, mais zut, est-ce que ce ne serait pas Monsieur Berset qui est là?
Je me suis retourné, je me suis dit, oui, il ressemble vraiment à M. Berset. Donc Alain Berset, donc, un des 7 conseillers fédéraux. Et puis à un moment, j'étais dans le rayon, et puis à côté de moi, et puis lui, pareil, il choisit des habits dans le rayon. Et puis, zut. Puis j'ai pas eu la présence d'esprit, où je voulais pas déranger, je ne lui ai pas demandé, ou je lui ai pas dit, vous savez que vous ressemblez à M. Berset. Puis il se trouve que c'était bien lui. Après, j'ai demandé à quelqu'un qui conseillait dans les rayons, je dis, mais c'était pas Alain Berset? Oui, c'était Alain Berset avec sa femme, avec ses enfants, qui étaient là, au Décathlon, en même temps que nous, tranquillement, et puis il faisait ses emplettes. Alors c'est bien en Suisse que cela peut se passer, parce qu'en France, il aurait été harcelé par plein de personnes, où il y aurait eu des gardes du corps, mais je me suis dit, mais il vient là, il fait ses courses, mais combien de décisions difficiles il doit prendre? Et puis nous, des fois, on est là, puis on fait notre petite politique de salon, et puis ce serait tellement simple de faire comme ça, allez, il faut juste faire ça. Et puis en fait, c'est des hommes qui ont des responsabilités. On n'est peut-être pas d'accord avec les décisions qui sont prises, mais nous sommes appelés à prier pour nos autorités. Je suis appelé à prier pour que Dieu puisse au moins lui donner la sagesse de prendre les bonnes décisions. Peut-être que je ne serai pas d'accord. Mais lorsque Pierre écrit « Soyez soumis au roi », il est probable que ce soit proche de la persécution des chrétiens sous Néron, l'empereur. Et pourtant, Pierre encourage les chrétiens à se soumettre volontairement. Être chrétien au moment où Pierre écrit signifie être accusé de ne pas se soumettre au culte de l'empereur, de ne pas le considérer comme un dieu, mais comme un simple être humain à qui on doit le respect. Cela peut être pris pour de la rébellion contre l'empire. Mais Pierre demande de pratiquer le bien afin que les autorités voient que les chrétiens ne sont pas un risque pour la société, au contraire. Et dire que nous sommes chrétiens évangéliques peut conduire certains à nous catégoriser comme fanatiques. En Suisse, on parle de momiers. Là où j'ai grandi, c'était plutôt les évangéliques, c'est des sectaires en Alsace. J'avoue qu'aujourd'hui, je me garde de dire que je suis évangélique. Je commence plus par là. Je me dis, je préfère entamer la conversation et puis parler, au niveau relationnel, de dire vraiment ma foi, de dire comment je ressens les choses. Et pas que je renie d'être évangélique, mais de le prendre sous un autre angle. Ça évite que tout de suite il y ait un coup de frein dans la relation avec la personne. Gardons-nous de mal parler de nos autorités. Il est facile de juger et nous pouvons avoir des opinions différentes, mais Pierre nous encourage au respect en prenant l'image de l'esclave et du maître. Et Pierre parle autant d'une relation facile ou d'une relation compliquée. Il est même question de maître pervers, pour dire jusqu'à où ça peut pousser. L'esclave est celui à qui on donne des tâches à faire, celui qu'on commande, celui qui nous appartient. Alors comment est-ce que je réagis quand je subis une véritable injustice ? Que je n'ai rien fait de mal, que je me suis bien conduit, mais qu'on me punit injustement simplement parce que je suis chrétien. Simplement parce que j'ai des valeurs chrétiennes dans mon travail. Que mon maître, que mon chef soit sympa ou acariâtre, pratique le bien. Que mon voisin soit sympa ou méchant, pratique le bien. Peut-être que ton voisin fait exprès de mettre la musique très fort parce qu'il sait que le samedi soir, tu aimes bien te coucher tôt pour dormir, pour être en forme, pour aller à l'église. Pratique le bien. Pas Seigneur, bénis-le et puis bénis-le, bénis-le. Alors, ça ne signifie pas pour autant encaisser tel un punching ball et ne rien dire. Quelqu'un qui ramasse les coups et puis qu'on lui donne des baffes et puis il continue. Je crois que d'ailleurs les punching balls ont des limites et sont montés sur un ressort et puis ils ne peuvent pas aller dans tous les sens. Ils sont montés sur un poids, ils ne peuvent pas bouger. Il y a des limites. Et il est quelquefois important de se protéger justement, de penser à fuir certaines relations qui sont toxiques. Mettre des limites ne signifie pas forcément se rebeller, mais respecter aussi. Se respecter soi-même. Et notre exemple, c'est Jésus. Lui qu'on a injurié, frappé, cloué sur une croix, qui n'a pas rendu le mal contre le mal,
Jésus est allé jusqu'au bout, parce qu'il savait que c'était le temps de Dieu. Vous êtes encore avec moi? Comme ça, moi aussi, je regarde si je ne me suis pas perdu dans le texte. 1 Pierre 2, verset 16. « Comportez-vous en homme libre », et on aime ça, nous sommes des hommes libres, des hommes et des femmes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Les pharisiens se sont détournés de Jésus et l'ont mis à mort sous couvert du voile de la religiosité. Les zélotes, zélés pour la patrie, ont voulu se rebeller contre le pouvoir romain sous couvert du voile du patriotisme. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Soyons attentifs à ce que l'Esprit nous dit. On attribue les quelques lignes suivantes à Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien allemand, lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire, c'est un petit poème. Ce dernier a été accusé d'avoir participé à un projet d'attentat contre Hitler. Il a été emprisonné, il a été exécuté 1 mois avant la fin de la Seconde Guerre. Et voilà ce qu'il dit. Le titre de ce poème, c'est « Qui suis-je ? Qui suis-je ? Souvent ils me disent que de ma cellule je sors détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. Qui suis-je ? Souvent ils me disent qu'avec mes gardiens je parle aussi librement, amicalement et franchement qu'un chef qui commande. Qui suis-je ? De même ils me disent que je supporte les jours de l'épreuve, impassible, souriant et fier, ainsi qu'un homme accoutumé à vaincre. Suis-je vraiment celui qu'ils disent ? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une espérance humaine, tremblant de colère au spectacle de l'arbitraire et de l'offense, agité par l'attente de grandes choses, craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains, si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus et prêt à l'abandon. Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre. Suis-je les deux à la fois, un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux ? Ou bien ce qui encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée ? Qui suis-je ? Dérision que ce monologue. Qui que je sois, tu me connais, tu sais que je suis tien, ô Dieu. Il a écrit cela en prison. Un témoignage poignant, je trouve, qui rend gloire à ce que Dieu tient ses enfants même lorsqu'ils sont emprisonnés. Il s'est clairement mis contre le régime hitlérien. C'est un des premiers qui a refusé qu'on mette les Juifs de côté. Et ça n'a pas manqué. Sa résistance l'a conduit dans les camps. Mais c'est un homme, comme vous et moi, nous sommes des êtres humains, mais qui a résisté. Mais pas qui a résisté en se rebellant forcément, mais intérieurement, il s'est positionné par rapport à ce que Dieu désirait. Encore un témoignage ? Après, je vais gentiment arrêter. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais ma grand-mère paternelle a vécu la Seconde Guerre mondiale et nous racontait souvent cette histoire pour illustrer le fait de tenir ferme. Elle nous disait qu'elle avait 12 ans. Pour vous replacer le contexte, donc en Alsace, tantôt on était français, tantôt on était allemand, et puis voilà, l'Alsace était de nouveau sous l'occupation allemande à cette époque-là. Et elle avait 2 frères, dont un frère qui a été enrôlé dans l'armée allemande. Et ce frère est rentré lors d'un week-end, lors d'une permission, et il avait décidé de déserter, de ne plus servir dans l'armée allemande. Et vous savez, vous imaginez qu'est-ce que signifie la désertion à cette époque-là, c'était la mort. Mais ce frère avait mis seulement l'autre frère au courant par rapport à son projet. Et il est allé chez ses parents pendant le week-end et puis il est reparti. Et
il a envoyé, donc il a déserté, il est allé en Suisse, et puis il a fait en sorte qu'une carte postale arrive chez ses parents pour dire « je suis bien arrivé », comme pour dire « ça y est, je suis de nouveau rentré dans le camp ». Il s'est débrouillé pour que cette carte postale arrive chez ses parents. Et donc ma grand-mère était aussi au courant avec ce frère, mais les parents n'étaient au courant de rien du tout. Il avait caché apparemment ses habits sous le tas de fumier, enfin tout était ou dans la fosse à lisier. Et voilà qu'un jour, alors que ma grand-mère a 12 ans, la Gestapo arrive, débarque dans la ferme familiale. Et puis elle nous racontait, elle nous disait « mais je me voyais toujours avec la Gestapo derrière moi », une petite fille de 12 ans, vous imaginez. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire pour ne pas mentir parce que je suis au courant de tout ? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Je suis au courant de toute l'affaire, mais je ne veux pas mentir. Et la seule chose sur laquelle elle s'est raccrochée, c'était cette petite carte. Elle a dit, il nous a envoyé comme quoi il était bien arrivé. Dieu a permis, dans sa grâce, qu'elle ne mente pas. Mais intérieurement, elle avait cette position de dire, je ne mentirai pas. Et ça a conduit son autre frère en camp de concentration. Parce que bien sûr, les Allemands se sont vengés sur quelqu'un d'autre. Suivre Jésus, c'est avoir un comportement selon ce que lui désire, qui nous emmènera immanquablement dans des situations où nous serons confrontés à cette question, est-ce que je fais le bien ? Est-ce que je cherche le bien de ceux et celles qui m'entourent, peut-être même qui me veulent du mal ? Ou est-ce que je vais réagir avec mon être charnel, par la vengeance, par la violence ? Le comportement chrétien prend sa source à la croix. Prend exemple sur Jésus et réduira au silence ceux qui nous calomnient, ceux qui disent du mal de nous, parce que nous ferons le bien. Alors ça nous mettra dans des situations peut-être compliquées, mais ô combien le témoignage sera fort et puissant. Ce témoignage de ma grand-mère, moi personnellement, ça m'a marqué. C'est quelque chose, je crois, que je garderai jusqu'au restant de mes jours. Pour certains d'entre vous, ce sera autre chose. Mais notre témoignage a un impact sur celles et ceux qui nous entourent. Et l'histoire de l'Église montre ô combien des chrétiens désireux de faire le bien ont fait naître des œuvres extraordinaires. On peut parler de l'Armée du Salut, on peut parler des hôpitaux. À Vevey, on peut parler de Partage Riviera, où il y a aussi des églises qui se sont mises ensemble pour pouvoir distribuer de l'aide à ceux qui en ont besoin, de l'aide alimentaire. Tant d'exemples. Mais on est des serviteurs de Dieu. Pas seulement le pasteur, nous sommes des serviteurs de Dieu et en tant que tels, nous sommes destinés à pratiquer les œuvres bonnes afin de marquer notre entourage, considérer notre identité, bien choisir son modèle, Jésus, et le suivre dans la société. Vraiment que notre témoignage intérieur ait un impact sur l'extérieur. Et ça, c'est seulement par la grâce de Jésus. On ne peut pas le faire seul, on ne peut pas le faire par nos propres forces. C'est un combat qui est perdu d'avance si on veut le faire nous-mêmes. Mais avec Jésus, jour après jour, il est là pour nous soutenir. Amen.